Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. J'ai utilisé, donc d'abord j'ai fait deux tirages. Celui que vous voyez là, c'est le tirage général. Et ensuite j'ai fait un tirage sentimental. Alors les cartes que j'ai utilisées, c'est le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. Pour le tirage sentimental, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent sous mes vidéos. Sachez que je réponds à tous les commentaires sans exception. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, pour tous vos messages envoyés en privé aussi. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas quoi dire de plus. Sans vous, cette expérience n'aurait pas été possible, cette chaîne n'aurait pas fonctionné. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Alors, je vous suggère aussi d'aller voir. J'avais fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre date de naissance. Donc, c'est une vidéo ultra longue, ça m'avait pris un temps fou pour la faire, mais sachez que le tirage qui correspond à votre chemin de vie ne dure que 10 ou 15 minutes, et donc ça pourrait vous aider à compléter ou à apporter d'autres informations intéressantes à ce tirage ou à regarder même par la suite pendant l'année 2020. Voilà, donc ici, comme on a une guidance générale, c'est peut-être moins précis que un tirage en fonction de votre chemin de vie. Alors, on va passer à l'interprétation de votre tirage. Alors, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a une notion de mouvement au début du mois de janvier, ou c'est peut-être quelque chose que vous ramenez avec vous de 2019. Il y a une notion de choix, de décision à prendre, de s'orienter, de décider ce que vous voulez, vers quoi vous allez. Même si j'ai l'impression que vous êtes bien guidé, que vous savez quelle est la bonne direction pour vous, je vous vois emprunter cette direction. Mais je vous dis, sachez que cette direction va vous demander de tenir bon et va vous demander de l'endurance. Mais au bout du tunnel, vous trouverez, je dis le tunnel, mais voilà, c'est une expression, au bout de ce choix, au bout de ce changement, vous avez vraiment une victoire et un succès. Mais on vous demande d'être discipliné et de tenir la cadence, de tenir bon, parce que votre choix, vous le savez, on me montre ici que vous le savez, on vous l'a peut-être dit, ou c'est quelque chose que vous pressentez, ou via les voyances, on vous a dit que voilà, ce choix portera ses fruits, cette décision portera ses fruits, ce sera quelque chose de positif, de porteur, quelque chose qui vous apportera de bonnes énergies, quelque chose de constructif, mais ça vous demande vraiment de tenir dans la durée. Non pas que ça va durer longtemps, mais de tenir bon et de ne pas courber le dos. Rester stable par rapport aux choix ou aux choses qui vont se présenter à vous. Il y a un changement qui arrive pour vous. J'ai une carte de changement ici, j'ai un nouveau départ, j'ai un passage. Donc, j'ai des choses qui arrivent, décidément. Vous n'êtes pas les seuls, vous êtes le dernier signe que je fais. Et du changement, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces 12 signes pour le mois de janvier. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'énergie propice au changement, propice au renouveau. En même temps, on est en début d'année, donc c'est un petit peu logique aussi, mais là, je vois que c'est quelque chose que vous avez vu venir. Quelque chose que, si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez peut-être pressenti, on vous l'a dit, on vous l'a annoncé, mais j'ai la connaissance aussi dessus. Donc, pour moi, je pense que vous savez de quoi je parle, même si ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde.
ceux qui se sentent concernés comprennent ce que je veux dire. On vous dit ici, il va falloir rester focus sur vos objectifs, sur ce que vous allez décider et ne pas vous laisser avoir par votre mental, par des pensées négatives. Peut-être aussi se méfier de personnes qui pourraient porter des masques ici. Peut-être des personnes qui vous entourent qui pourraient porter des masques. Et du coup, vous risqueriez de changer de trajectoire. Même si je vous vois aller vers la victoire et le succès, je suis obligée de vous le dire. J'ai quand même ici, pour vous rassurer, j'ai quand même la carte de la fertilité, la carte de la victoire et du succès et la carte de la réussite ici. J'ai beaucoup d'angles, de triangles, de pyramides, beaucoup d'angles. Je crois qu'on va vous demander de rester ferme, de rester carré, mais que ferme et carré dans votre détermination. Mais avec les autres, on va peut-être vous demander d'arrondir les angles. On va vous demander d'arrondir les angles, de faire en sorte que les choses se passent bien dans la communication, dans la compréhension. Vous allez être vraiment dans une énergie d'aller de l'avant là. Et attention à ne pas écraser les autres sur votre passage. Attention à ne pas négliger aussi vos contacts avec les autres, vos relations. Alors, j'ai pour ceux qui sont en arrêt de travail, ceux qui sont à la recherche d'un boulot, j'ai une signature de contrat possible en ce mois de janvier. Il est possible que ce travail touche aux arts, de près ou de loin. Ça peut être également des personnes qui... Attendez. Des personnes qui font de la voyance, qui se lancent à leur compte. J'ai une notion de réussite, de rentrée d'argent. Ça peut être quelqu'un qui travaille, comme je disais, un boulot en lien avec l'art, comme pas du tout. En tout cas, vos connaissances seront fortement appréciées lors de cet entretien d'embauche, ou ont été fortement appréciées. Pour moi, il y a une signature ici. Pour d'autres, on va vous demander d'accepter peut-être ce boulot, même si ça ne vous paraît pas juste comme salaire. On vous dit qu'il y a une notion de réussite, une notion d'un salaire qui va peut-être augmenter avec le temps, ou on vous dit de prendre ce travail parce que ça va être un tremplin vers autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, il est possible aussi qu'il s'agisse de certaines voyants ou voyantes ou médiums ou cartomanciens, bref, comme vous voulez, qui vont travailler via les réseaux, qui travaillent peut-être via leur site internet, via des réseaux comme YouTube, Facebook, des choses comme ça. Et il y a une belle réussite, un beau succès, une belle rentrée d'argent.
Voilà, ben écoutez, c'est à peu près tout. En tout cas, j'ai vraiment un passage vers quelque chose d'autre, un renouveau ici. On vous demande de tenir bon dans vos entreprises. Ça va être porteur. Alors pour d'autres, et je suis obligée de le dire ici, je vois un mouvement, un passage vers quelque chose. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose qui... c'est la carte du décès, mais je ne parle pas de décès, loin de là. Quelque chose que vous savez, que vous voyez arriver. Un mouvement qui va arriver dans votre vie. Quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Il y a peut-être eu des écrits par rapport à ça. Il y a peut-être eu des échanges par écrit, mais je ne confirme pas ça. Je confirme vraiment le mouvement dans votre vie de quelque chose qui s'en va, quelque chose qui se termine. Mais là, pareil, on vous demande de tenir bon, de vous accrocher. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle ou pas. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc ça, je laisse pour après. Voilà, ben on a de nouveau la victoire qui ressort en première carte. Alors, j'ai l'homme qui sort en carte centrale. Vous êtes peut-être un homme ou c'est un homme en face de vous ou c'est une femme parce que voilà, on est en guidance générale. Parce qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc, je dirais, voilà, un personnage qui ressort ici. C'est un personnage qui va arriver à dépasser un sentiment de culpabilité. C'est quelqu'un qui a peut-être éprouvé de la culpabilité par rapport à un changement qui s'opère actuellement ou qui s'est opéré récemment. Ça peut être vous, hein, donc vous avez peut-être pris des décisions. Mais c'est marrant, ça suit le tirage général. Donc, vous avez peut-être pris des décisions, fait des choix en lien avec votre foyer, en lien avec votre moi intérieur. Donc, la maison, pour moi, c'est pas juste le foyer, c'est aussi votre moi intérieur. Donc, il y a une notion ici de victoire, de passer au-delà de ce que peuvent penser les autres, ce que peuvent dire les autres. Vous attendez un changement, vous voulez un changement et vous le matérialisez. On vous dit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans cette démarche ici. Vous quittez une situation pour aller sur quelque chose de totalement différent. Vous avez des gens qui sont là, des gens ou un ami, une amie. Moi, je vois plusieurs personnages, mais ça peut être qu'une seule personne aussi. Une personne qui vous tend la main, qui vous aide à trouver une solution. De quitter peut-être une situation où il y avait une tierce ici. On a la carte de la tierce ici. L'énergie tierce, c'est une énergie qui se greffe au couple alors que ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut être, comme je disais dans un autre tirage, ça peut être une sœur, une amie, un frère, un voisin. C'est quelqu'un qui se greffe au couple, qui se greffe à l'énergie du couple. Donc ça, c'est la tierce. Pour moi, ici, il y a une situation, vous quittez quelque chose parce que vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Il y a eu trop de peine ici par le passé. Trop de peine, vous vous êtes senti attaché à quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui était sans vie. Ça vous a fait vraiment beaucoup de peine. Et maintenant, vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à une relation où il y a de la communication, où il y a des échanges, où il y a ce moyen d'évoluer.
de grandir plutôt, pas d'évoluer, de grandir ensemble, de construire. De nouveau, on a le passage, décidément, regardez, on a le passage et on a la carte du changement. Donc pour moi, si vous êtes célibataire et il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Si vous êtes en couple, que tout se passe bien, il y a un changement positif, une nouvelle énergie qui est apportée, un nouveau souffle, une nouvelle passion, de nouveaux projets en commun peut-être. Il y a l'idée ici d'aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui fait du bien. Alors peut-être que vous portez la culpabilité. Zut, ma bougie s'est éteinte. Attendez. Ben, ça tombe bien, j'en ai une juste là. Donc je vais allumer celle-là. Donc il y a peut-être un sentiment de culpabilité parce que justement, vous avez blessé quelqu'un par le passé ou vous avez été blessé, mais comment dire, c'est comme si vous aviez été blessé, mais on a quand même réussi à vous faire porter le chapeau, à vous dire que c'est de votre faute. Que c'est de votre faute, alors que c'est vous qui étiez blessé. Et là, vous décidez de quitter ça. Vous sentez bien que les énergies sont plus... vous quittez peut-être pas définitivement, mais vous quittez un temps ici. Ça, c'est sûr. Vous allez vers quelque chose de plus léger. Retrouvez peut-être d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Pour ceux à qui ça parle, cette histoire de tierce, il est possible que vous êtes fatigué de combattre contre quelque chose de plus grand que vous. De plus grand dans le sens où cette personne est peut-être plus mauvaise que vous, est plus manipulatrice que vous. Mais de toute façon, c'est peut-être quelque chose que vous remettez à plus tard, mais pour le moment, je vous vois vraiment aller vers quelque chose de positif. Décidez de quitter ces énergies-là et aller vers quelque chose de plus léger. Ok, on va compléter ce tirage avec les trois cartes des anges de l'amour. Donc, choisissez une des trois cartes, soit en vous posant une question, soit de vous laisser guider par une des trois cartes qui compléteront ce tirage, qui complétera ce tirage. Je vous déconseille d'en choisir plusieurs parce que vous risquez d'être un petit peu perdu peut-être dans l'interprétation ou pour faire le lien avec votre tirage. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir une des trois. Je commence par la première. On vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, vous verrez comment ça vous parle en fonction du tirage. Donc, je répète, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ici, on vous dit flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Acceptez peut-être qu'une relation ne soit pas forcément stable dès le début. Mettez un peu de légèreté et c'est ce que je venais de vous dire. Vous quittez peut-être cette situation lourde et pesante et vous allez vers quelque chose de léger. Je ne vous dis pas d'aller flirter avec le premier venu. C'est pas ça que je veux dire, mais acceptez que ce soit peut-être une relation plus légère dans un premier temps. Après, vous adaptez à votre situation. Ici, on vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, voilà. Essayez d'être dans l'instant présent. Quittez peut-être
ces blessures passées, ce sentiment de blessures passées, pour pouvoir attirer l'amour romantique. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Par contre, je vous le rappelle, je vais mettre en bas à droite de la vidéo le lien vers les prévisions 2020, comme je disais, pour votre chemin de vie. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil ou à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si toutefois vous voulez approfondir le tirage ou si simplement il ne vous parle pas. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une excellente année 2020, pleine de belles choses, pleine de belles concrétisations, de belles réalisations, de belles choses positives pour vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour cette année 2020. Je vous souhaite aussi excusez-moi, je trouve plus mes mots. Je vous souhaite un excellent réveillon. Donc, on a passé le réveillon de Noël. Je vous souhaite donc un excellent réveillon de Nouvel An. Et profitez bien, amusez-vous, faites-vous du bien, même si vous êtes seul chez vous, faites-vous du bien et appréciez ces énergies de renouveau qu'est le début de l'an. Donc, faites le ménage, respirez, dégagez tout ce qui n'a plus lieu d'être et appréciez l'instant présent. Comme on nous le dit ici. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour votre soutien, pour tout le positif que vous m'envoyez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.